C'est l'heure du journal sur RTC. Voici le sommaire. La population de Thierer à Birkelane s'insurge contre la circulation des camions gros porteurs traversant leur quartier pour rejoindre Touba Mbella. Ces véhicules qui transportent du sable issu des carrières sont accusés d'être à l'origine de nombreuses maladies respiratoires chez les habitants. À Ben Mamour, dans la région de Kaffrine, les femmes font face à une pénurie chronique d'eau. Ce manque d'accès aux liquides précieux complique leur quotidien et freine considérablement leurs activités économiques. À Hambourg, les maraîchers subissent des pertes importantes faute de pistes de production adaptées et d'infrastructures comme des chambres froides pour conserver leurs récoltes. Une situation qui compromet lourdement leur productivité. Dans notre dossier du jour, nous nous rendons à Podor où le secteur de l'élevage est confronté à de multiples défis, manque d'infrastructures insuffisances de pâturage et récurrence des feux de brousse. Ces difficultés mettent en péril l'activité des éleveurs locaux. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement de toutes ces actualités. Mardi 28 janvier 2025, mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Cette édition débute à Birkelane. La population fustige la circulation des camions gros porteurs qui traversent le quartier Thierer pour se rendre à Touba Mbella. Ces camions déposent des carrières de sable qui peuvent nuire ou porter préjudice aux habitants des concessions environnantes telles que les maladies respiratoires. Ibranda ou le porte-parole au micro de pour exprimer notre mécontentement relativement à la circulation des gros porteurs sur la route qui traverse le quartier de Thierer et mène à Touba Mbella. Depuis un peu plus d'1 an, des camions empruntent cette route pour aller vers les carrières de sable et la reprennent au retour avec leurs charges. Ils répandent la poussière sur les populations et rendent la respiration presque impossible dans le quartier. Même dans les maisons, il est impossible de bien respirer. Nous ne parlons pas de l'insalubrité de nos demeures à chaque passage de ces véhicules, mais au-delà de nos maisons, les lieux de culte, les domiciles des chefs religieux sont les principales cibles de ces agressions. La maison du Khalif d'Al-Hadji Mor Khoudiassi que vous voyez, c'est la maison de Serigne Moustapha Sy. La mosquée de Saint-Homme ainsi que la place du Gamou que vous voyez aussi sont tous subissent au quotidien toutes les formes de pollution. C'est fort de tout cela que nous avons décidé d'exprimer notre indignation dans le cadre de ce point de presse. Nous n'inscrivons pas notre action dans une entreprise de trouble à l'ordre public ou d'atteinte aux institutions de ce pays. Nous cherchons juste à nous faire entendre des autorités. Notre souhait est que les camions empruntent une autre voie en attendant que cette route soit bitumée. Nous en appelons à la bienveillance des autorités. Et puis, dans le village de Benemamour, c'est à Kaffrine, les femmes rencontrent d'énormes difficultés pour accéder à l'eau. Confrontées aux coupures d'eau fréquentes, elles sont contraintes de se tourner vers les puits pour pallier à cette situation qui freine leurs activités génératrices de revenus. Elles lancent un appel urgent aux autorités étatiques. Fatou Sall, reportage. À Benemamour, un village situé à 9 km de Kaffrine, les femmes vivent dans une situation de manque d'eau extrême. Elles sont contraintes de se lever très tôt le matin et de faire la queue pour accéder à ce liquide précieux. L'eau n'est pas suffisante dans le village. On se réveille dès l'aube pour faire la queue. Nous sommes obligés de rester au puits jusqu'à la prière du Maghreb. Depuis ce matin, nous faisons la queue, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à obtenir une goutte d'eau. Désormais, elles se tournent vers les puits, alimentés par des panneaux solaires, mais ces derniers présentent leur lot de désagréments.
Il y avait des robinets, mais l'eau ne suffisait pas car les coupures étaient répétitives. C'est ainsi que les populations ont installé une pompe, mais jusqu'à présent, l'eau ne suffit pas. Nous n'avons de l'eau que lorsqu'il y a du soleil. C'est au lever du soleil que nous en profitons pour puiser de l'eau. Car dès le coucher du soleil, l'eau cesse de couler. Porteuses de projets, ces femmes avaient choisi de s'investir dans la culture maraîchère. Hélas, leurs ambitions sont réduites en néant. Les femmes veulent travailler, mais elles ne peuvent pas à cause du manque d'eau. Si l'eau était suffisante, nous allions travailler. Si le village avait suffisamment d'eau, les femmes pourraient mettre en place des projets. Mais c'est impossible. Dans ce coin du village, il pourrait y avoir un périmètre maraîcher, mais ce manque d'eau constitue un obstacle. En raison des coupures d'eau fréquentes, leurs espoirs de développement économique sont anéantis. Leur seul souhait est de se libérer de ce manque d'eau afin de pouvoir travailler, subvenir à leurs besoins et améliorer leurs conditions de vie, ainsi que celles de leur famille. Autre localité, autre difficulté, de nombreux maraîchers du département de Mbour s'inquiètent de l'avenir de leur activité confrontés à d'énormes difficultés. Ils déplorent le manque de pistes de production adaptées, l'absence de chambres froides, ce qui entraîne des pertes considérables dans leur production. Bala Fall, le président du réseau des maraîchers du département de Mbour, a exprimé ses préoccupations au micro de Pape Kairé. Je peux vous assurer que dans le marché de Mbour, presque 3/4 de la production qui consommée dans le département de Mbour vient du département. Et il y a beaucoup de productions aussi qui sont acheminées vers Dakar, vers Touba et autres. Donc nous représentons vraiment un poids sur l'agriculture du pays. Néanmoins, vous êtes confronté à des difficultés. Oui, nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. Des difficultés liées à l'accès. Il n'y a pas de pistes de production, beaucoup de pistes de production dans le département. Il n'y a pas des infrastructures pour garder les produits comme des chambres froides et autres. Et nous sommes confrontés parfois à des pertes énormes parce que nous n'arrivons même pas à fixer un business plan aussi exhaustif pour aller de l'avant. Tu peux visiter au niveau des périmètres. Beaucoup de périmètres ne fonctionnent plus parce qu'ils sont confrontés à des pertes qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes résoudre. Production risicole hors hivernage au Fouladou. La population de la commune de Saré-Bidji exploite la vallée de Sintion-Ousmane. Les habitants de cette zone de Kamako ne souhaitent qu'un accompagnement pour atteindre l'autosuffisance en riz. Une doléance émise lors de la visite du nouveau directeur général de la Sodagri. Le voici justement au micro de notre correspondant Abdou Diaw. Nous sommes là pour les pépinières. Après, nous allons procéder au repiquage du riz. Mais forcément, il y aura des gardiens. Sinon, les animaux vont manger tout. Toute la journée, nos mères sont là pour assurer la sécurité. C'est ça notre principal problème. L'année dernière, nous avons cultivé presque 5 hectares. Cette année, nous comptons aller jusqu'à 10. Il y a des gens qui quittent d'autres localités pour venir travailler ici. Nous mangeons ce que nous produisons. Même nos femmes n'aiment pas cuisiner le riz importé. Moi qui vous parle, je ne sais même pas le prix du kilo de riz. Nous cultivons toutes les saisons. La saison sèche et la saison de pluie. Mais aussi nous cultivons des légumes ici. Nous consommons que ce que nous cultivons. Direction Diourbel où l'immatriculation des motos Jakarta défraie la chronique depuis l'annonce de la mutation par le gouvernement. Des conducteurs de motos Jakarta semblent perdus. Ils se plaignent de ne pas avoir respecté les nouvelles directives de ne pas pouvoir respecter les nouvelles directives de l'État. Certains ont même préféré vendre leur moto plutôt que de travailler à perte. Ils se sont confiés à Babacar Sall dans ce micro-trottoir.
Il est indéniable que tout ce qui circule sur la route doit être identifié. Ce que nous voulons, c'est l'allègement, que les autorités nous facilitent la tâche. Les jeunes ne gagnent pas beaucoup d'argent avec les motos. Car certains d'entre nous commencent à vendre leurs motos faute de moyens de mutation. La mutation n'est pas quelque chose qui nous convient, en particulier nous les mécaniciens. Habituellement, nous achetions des motos pour les revendre après les avoir rénovées. Avec ce qui se passe en ce moment, il sera difficile, voire même impossible de continuer ce business. Depuis un certain temps, on ne peut plus trouver de clients sur lesquels nous gagnions un peu d'argent. La mutation des motos Jakarta est une situation normale, car il est crucial pour les conducteurs et la population d'identifier les motos. Les difficultés rencontrées ces temps-ci sont ceux qui volent des factures, alors que la transaction s'est passée avec un autre. Cela crée un obstacle. Il serait préférable que l'État alloue une partie de la mutation directement aux importateurs de motos. En clair, l'État nous vend les frais de mutation que nous augmentons sur le prix des motos. À mon avis, c'est la seule solution pour résoudre le problème. La coopération sénégalo-espagnole sur les contrats saisonniers suscite des préoccupations car peu de jeunes de Vélingara auront la chance d'en bénéficier. En effet, beaucoup ne disposent pas de passeport et le délai jugé très court pour le dépôt des dossiers pose problème. Massamba ou Mama Samba Diaw, vice-président du conseil départemental de la jeunesse, a exprimé ses inquiétudes au micro de Maria Maba. Je demande aux jeunes de ne pas croiser les bras. Il faut toujours aller à l'assaut des documents et les garder par devers eux, à la moindre occasion de pouvoir les déposer. Aujourd'hui, pour la transition toute simple, les jeunes du département de Vélingara sont confrontés majoritairement à ce problème d'obtention de passeport. Vous conviendrez avec moi qu'au Sénégal, au moment où je parle, en tout cas, à ce que je sache, pour les jeunes du département de Vélingara, ils n'ont que deux chances. La première, c'est aller à Ziguinchor. Et là aussi, c'est déplorable pour tous les jeunes du département de Vélingara qui se sont rendus à Ziguinchor depuis la semaine dernière pour déposer et prétendre avoir le passeport et déposer le dossier demandé. On les a donné au rendez-vous pour un mois encore. Alors que la date limite, c'est le 29. Donc d'ici 3 jours, ce sera folklore et on demande aux gens d'aller chercher leur passeport d'ici un mois. Il faut la dire qu'ils sont d'office éliminés de cette compétition pour aller en tout cas à l'assaut de cette candidature. De la même chose aussi que les jeunes qui sont à Dakar. Vous demandez à un jeune qui habite le département de Vélingara, qui est à 600 km de Dakar, pour aller chercher un passeport, qui n'a pas de bras droit, qui n'a pas de parents, qui n'a pas de possibilités, qui n'a pas de moyens qu'il lui faut. Comment ce jeune-là pourrait quitter Vélingara ici, aller à Dakar avec une journée de voyage, avec toute la fatigue ici, aller à Dakar, trouver une queue à n'en plus finir. Quand est-ce que ces gens-là pourront acquérir ce document de voyage? C'est quasiment impossible. West Africa Sénégal, l'Agence nationale de la sécurité routière et la division du contrôle médical scolaire du ministère de l'Éducation nationale œuvrent ensemble pour atteindre l'objectif d'une sécurité routière durable, principalement axée sur les enfants. Lors de la cérémonie, les intervenants ont apporté des clarifications sur les stratégies de sensibilisation des apprenants ainsi que les documents mis à leur disposition tels que le manuel de l'enseignant et aussi le guide de l'apprenant. Alphonse Demba Tine Ndiaye est avec Keba Kebe. Pour aujourd'hui, nous sommes ici à Tamba pour former et partager avec les inspecteurs d'académie de Tamba, Bakel, mais aussi de Kédougou sur les outils de communication que Partners West Africa, en collaboration avec la DCMS, ont pu élaborer sur la sécurité routière. Il s'agit de 2 outils, un manuel destiné aux enseignants et un guide destiné aux élèves sur la sécurité routière. En prenant la route, ne respecte pas le code de la route. C'est ce qui est à l'origine de ces accidents, mais aussi de l'indiscipline qu'on a noté par rapport sur la route.
Je pense qu'avant d'emprunter la route, il faut vraiment se munir de toutes ces pièces, aussi bien que le permis, mais aussi respecter le code de la route, mais aussi savoir conduire. Parce que les gens transportent beaucoup de personnes et ce sont des pères de famille, des mères de famille et surtout des enfants. Une personne vraiment qui conduit toutes ces personnes doit vraiment avoir une responsabilité qui est sur son dos et respecter surtout le code de la route et tout ce qui va avec. Le Premier ministre plutôt a fait une note circulaire par rapport à ces motos Jakarta. Il y a des mesures qui ont été prises. Les appeler à respecter ces mesures. Retour à Dakar, l'utilisation des produits parfois dangereux pour la santé est devenue monnaie courante chez les femmes. Certaines sont influencées par des vidéos publicitaires mises sur les réseaux sociaux ou les médias, ce que bon nombre de Sénégalais fustigent tout en invitant ces femmes à faire preuve de plus de vigilance. L'État est interpellé pour une politique de contrôle ou même d'interdiction de ces publicités mensongères. N'est-ce pas, Dieynaba Oumar Sow? Chaque jour ngay suppo benn matin benn soir une semaine doy na ci lan ngeen bëggati. Ces vendeuses sont sur TikTok, Snapchat, Instagram, bref, sur tous les réseaux sociaux, promouvant leurs produits. Des produits parfois dangereux, mais très prisés par de nombreuses femmes sénégalaises, prêtes à tout pour atteindre la beauté, souvent au mépris de leur santé. C'est très dangereux, ça peut même causer le cancer. Beaucoup de femmes sont attirées par les vidéos publiées. Beaucoup de jeunes filles utilisent ces produits. Parfois, tu vois une femme prendre du poids en un temps réduit. Déplorant cette publicité mensongère, cette dame appelle ses sœurs à se méfier de ces produits. Moi, je m'adresse aux jeunes filles parce que les vendeurs de Khessal là, ils ne savent même pas. Ils vont acheter des produits, ils ne savent même pas quel genre de produit. Eux, ils n'ont qu'à vendre, ils cherchent l'argent. Moi aussi, je vais chercher ma santé. Avant tout, c'est la santé d'abord. Ces citoyens pointent du doigt l'inaction des autorités qui laissent ces pratiques se dérouler au vu et au su de tous. Ce n'est pas bon pour le pays et l'État le sait. Il doit prendre ses responsabilités. Les autorités doivent lutter contre ça parce que ça fait des ravages. C'est la faute de l'État. Il faut que l'État puisse nous aider aussi. Comment nous aider? Avec la publicité. Ils n'ont qu'à interdire ça. C'est tout simplement, ils n'ont qu'à interdire ça. Ces citoyens exhortent l'État à prendre ses responsabilités en appliquant strictement la loi contre ces pratiques. De plus, ils préconisent des campagnes de sensibilisation pour lutter contre ces publicités nuisibles dont les conséquences mettent gravement en danger la santé publique. À noter que la police de Guédiawaye a démantelé un réseau de vente frauduleuse de suppositoires sur TikTok suite à une information reçue le 21 janvier dernier. Les enquêteurs, grâce à ces signalements, ont infiltré le réseau et identifié les responsables mettant fin à ce commerce illicite. Tout de suite, la suite du journal. Et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. Il s'agit du dossier du jour qui nous intéresse à l'élevage, qui est une activité d'une importance capitale pour l'économie locale du département de Podor. Cependant, ce secteur fait face à de nombreux défis tels que le manque d'infrastructures, l'insuffisance de pâturage et les feux de brousse qui freinent son développement. C'est un dossier réalisé par Aminata Ndiaye. C'est le premier sous-secteur de l'économie locale. Selon le plan quinquennal départemental de développement de Podor 2022-2026, l'élevage représente plus de 26 milliards de chiffre d'affaires devant l'agriculture évaluée seulement à 22 milliards de francs CFA. Le du département compte environ 2 millions de têtes réparties comme suit: 264 000 bovins, 1 137 000 petits ruminants et 778 000
volailles, ce qui représente environ 60% du cheptel de la région de Saint-Louis. Ce sous-secteur contribue à hauteur de 54% du PIB du département. 3 types d'élevage y sont pratiqués. L'élevage intensif par des gens aisés qui font de la production laitière et l'élevage des ladous. Le semi-intensif dans la zone du Wallo où les animaux vont en pâturage durant la journée et le soir complémenté par de l'aliment usiné. Enfin, l'élevage extensif pratiqué par les éleveurs du Djeri qui en saison d'hivernage restent au niveau des localités. Après la saison des pluies, vont vers le sud du pays à la recherche du pâturage et valoriser les ressources naturelles de ces zones. Seulement, plusieurs contraintes limitent l'essor de ce sous-secteur, qui est pratiqué suivant un modèle traditionnel. Au premier rang, l'insuffisance d'infrastructures sociales, dont les forages et le manque de pâturage. L'État fait de gros efforts en matière de santé animale. Il est complété par des vétérinaires privés établis dans des zones dédiées qui prodiguent des conseils forts utiles aux éleveurs. Le principal, c'est la vente de médicaments, le traitement des animaux malades, prodiguer aussi des conseils aux éleveurs, surtout les agriculteurs qui rencontrent pas mal de problèmes. Ici ajoutent beaucoup de cas de feux de brousse qui ravagent le peu de tapis herbacés et des rares arbres dans une zone de confort à une faible pluviométrie. Le cheptel peut bien compter sur le couvert végétal et le tapis herbacé pour son alimentation. Mais cela a une condition. La condition, c'est que la forêt doit être préservée et le tapis herbacé aussi doit être préservé contre les feux de brousse et que aussi on ait une bonne pluviométrie. L'une des principales contraintes du département, c'est les feux de brousse. Donc chaque année, on constate plusieurs superficies brûlées. D'ailleurs, pour l'année 2023, on a constaté 20 cas de feux de brousse avec une superficie brûlée de 1072,7 hectares. Et pour l'année 2024, 13 cas ont été constatés avec 155,85 hectares. Comparé à l'année 2023, on constate une nette réduction. L'environnement et la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée aux collectivités territoriales qui doivent jouer leur partition par rapport à ça. Mais si on se dit la vérité, le constat est amer. Parce qu'il y a peu de collectivités territoriales qui accompagnent le service des eaux et forêts dans cette compétence transférée. Par ailleurs, les nombreux conflits sociaux opposant souvent des éleveurs dans l'occupation de l'espace perturbent énormément la cohésion sociale. Des partenaires techniques et financiers font dans la sensibilisation pour un changement de comportement avec des actions complémentaires aux côtés des services de l'État. Des efforts appréciés par des organisations d'éleveurs dont Dental Bamtare Toro, cette association pour le développement de l'élevage dans la commune de Guédé-Village, depuis sa création a beaucoup fait en termes d'alphabétisation et initié des projets dans la transformation des produits d'élevage. Les activités que Dental Bamtare Toro a eu à faire après l'alphabétisation, c'est l'élevage créé en 1987. C'est un site qui se trouve dans une zone sylvo-pastorale. Nous avons commencé les activités de l'élevage par la santé animale en formant 43 auxiliaires répartis dans le village environnant. Femmes et 2 hommes étaient installés. On a créé un dépôt pharmacie à la permanence de Dental Bamtare Toro pour approvisionner les éleveurs. Les auxiliaires formés faisaient également de la sensibilisation sur les maladies. Ils référaient certains à la structure, d'autres fois les services compétents, dont l'inspecteur de l'élevage s'occupait de certains cas. Dental Bamtare Toro est une organisation pastorale qui, à ne pas douter, peut servir de vitrine pour un changement de pratique, de comportement et de modernisation, créatrice de richesse pour une meilleure gestion de cette activité capable de tirer l'économie du département de Podor.
Justement, c'est ce dossier qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.urexsenegal.sn. Au revoir.